Saviez-vous qu'il existe un aliment plus riche en protéines que l'œuf et qui peut aider à lutter contre la sarcopénie, la perte de masse musculaire qui survient avec l'âge? Si vous souhaitez conserver votre force, votre santé et votre qualité de vie, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler quel est cet aliment puissant, pourquoi il est si efficace pour la santé musculaire et comment l'intégrer facilement à votre alimentation quotidienne. Restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun conseil. La sarcopénie est une affection souvent silencieuse, mais qui a des répercussions profondes sur la santé et la qualité de vie, en particulier à partir de 50 ans. Le terme sarcopénie vient du grec sarx, qui signifie chair, et pénia, qui signifie perte. Littéralement, cela signifie perte de chair, c'est-à-dire perte de masse musculaire. Il s'agit d'un processus progressif et naturel du vieillissement, dans lequel le corps commence à perdre de la masse musculaire et de la force au fil des ans. Bien que ce phénomène soit courant, il ne doit pas être considéré comme normal ou inévitable, car il existe des moyens de le prévenir et même de le inverser dans de nombreux cas. Le problème est que, pendant longtemps, la société a considéré cette perte musculaire comme une simple partie du vieillissement, sans comprendre ses conséquences réelles sur l'autonomie, le métabolisme et la santé générale du corps humain. À partir de 30 ans, nous commençons déjà à perdre lentement de la masse musculaire, à raison de 3% à 8% par décennie en moyenne. Après 60 ans, cette perte s'accélère. À 80 ans, une personne peut avoir perdu jusqu'à 50% de sa masse musculaire totale si rien n'est fait pour éviter ce déclin. Et il ne s'agit pas seulement des muscles apparents, comme les bras et les jambes. Nous parlons également des muscles profonds, qui soutiennent la colonne vertébrale, stabilisent les articulations et contrôlent les mouvements les plus simples de la vie quotidienne, comme se lever d'une chaise, monter une marche ou porter un sac. La sarcopénie n'est donc pas seulement un problème esthétique ou de force physique pour les activités intenses. Elle est directement liée à la mobilité, à l'autonomie fonctionnelle et même à l'espérance de vie. Les personnes atteintes de sarcopénie sont plus exposées aux chutes, aux fractures, aux hospitalisations et leur temps de récupération après une opération ou une maladie est beaucoup plus long. De plus, la sarcopénie est fortement associée à d'autres maladies chroniques. La perte de masse musculaire affecte négativement le métabolisme. Le muscle est un tissu métaboliquement actif qui aide à contrôler le taux de glucose dans le sang, contribue à la combustion des calories au repos et participe au processus inflammatoire et immunitaire. Lorsque les muscles diminuent, le corps a tendance à accumuler davantage de graisse viscérale, celle qui s'installe autour des organes internes, augmentant ainsi le risque de développer une résistance à l'insuline, un diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. En d'autres termes, maintenir une musculature active et préservée est bien plus qu'une question de force, c'est une nécessité pour le bon fonctionnement de l'organisme dans son ensemble. Un autre point essentiel à comprendre est que la sarcopénie n'est pas toujours perceptible dès le début. Elle peut s'installer lentement et silencieusement, sans causer de douleur ou de symptômes évidents. Il est fréquent que la personne remarque simplement qu'elle devient plus faible, qu'elle a plus de difficultés à monter les escaliers, à marcher sur de longues distances ou même à soulever des objets qui lui semblaient auparavant légers. Dans certains cas, la première manifestation grave peut être une chute et, malheureusement, pour de nombreuses personnes âgées, une fracture de la hanche peut marquer le début d'un déclin fonctionnel irréversible. C'est pourquoi la prévention doit commencer tôt, bien avant que les signes ne deviennent évidents. Les facteurs de risque de la sarcopénie sont nombreux. L'âge en est un, comme nous l'avons déjà mentionné, mais aussi la sédentarité, une mauvaise alimentation, un apport insuffisant en protéines, des maladies chroniques telles que le cancer, l'insuffisance cardiaque, les maladies pulmonaires et même l'utilisation prolongée de certains médicaments. La mauvaise alimentation est d'ailleurs un facteur central dans le développement de la sarcopénie. Avec l'âge, de nombreuses personnes âgées réduisent leur consommation de protéines sans s'en rendre compte, que ce soit en raison d'un changement d'appétit, de difficultés à mâcher, de restrictions alimentaires ou même pour des raisons financières. Cela compromet directement la synthèse de nouvelles fibres musculaires, rendant difficile le maintien de la masse maigre. Pour diagnostiquer la sarcopénie, les professionnels de santé observent non seulement la quantité de masse musculaire, mais aussi la force et les performances physiques. Un simple test consistant à serrer la main d'un dynamomètre, à mesurer la vitesse de marche sur quelques mètres ou à chronométrer le temps nécessaire à une personne pour se lever 5 fois d'une chaise peut déjà indiquer les premiers signes de la maladie. Il existe des examens plus précis, tels que la bioimpédance et la densitométrie
corporelle, mais le diagnostic peut souvent être posé lors de la consultation clinique avec une évaluation fonctionnelle. La bonne nouvelle, c'est que la sarcopénie peut être prévenue et, dans de nombreux cas, inversée. La clé réside dans deux piliers fondamentaux, l'alimentation et l'exercice physique. Une consommation adéquate de protéines est essentielle, en particulier celles à haute valeur biologique qui fournissent tous les acides aminés essentiels à la réparation et à la construction musculaire. En outre, la pratique régulière d'exercices de résistance, tels que la musculation, le pilate, l'entraînement fonctionnel et même des activités telles que monter des escaliers ou utiliser des élastiques, stimule la croissance musculaire même à un âge avancé. Des études montrent que les personnes âgées qui commencent à s'entraîner gagnent en force, en équilibre et en qualité de vie en quelques semaines. Le corps réagit, même à 70, 80 ou 90 ans, à condition d'être stimulé de manière adéquate. En résumé, la sarcopénie est un problème grave, croissant et souvent négligé, qui va bien au-delà de la perte musculaire visible. Elle représente une menace silencieuse pour l'indépendance, la santé métabolique et le bien-être général des personnes, en particulier avec l'âge. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être combattue par des mesures simples mais régulières, comme une alimentation riche en protéines et la pratique régulière d'une activité physique. Reconnaître l'importance de la masse musculaire en tant qu'organe de longévité est la première étape vers un vieillissement sain, actif et autonome. Les protéines sont souvent mentionnées par ceux qui pratiquent une activité physique ou souhaitent gagner en masse musculaire. Mais en réalité, l'importance des protéines va bien au-delà de la salle de sport. Elles sont sans aucun doute les éléments constitutifs de notre corps. Elles sont présentes dans chaque cellule, tissu et organe et constituent la structure centrale de nos muscles. Comprendre le rôle fondamental des protéines est essentiel pour comprendre comment nous pouvons préserver et renforcer notre masse musculaire tout au long de la vie, en particulier lorsqu'il s'agit de prévenir la sarcopénie et le vieillissement prématuré. Les protéines sont formées de chaînes d'acides aminés, qui sont comme de petites pièces de Lego qui s'assemblent de différentes manières pour remplir des fonctions spécifiques dans l'organisme. Il existe 20 acides aminés principaux, dont 9 sont considérés comme essentiels, c'est-à-dire que le corps humain ne peut pas les produire seul et doit donc les obtenir par l'alimentation. Ces acides aminés essentiels sont absolument indispensables à la régénération des tissus, à la production d'enzymes, d'hormones, de neurotransmetteurs et, bien sûr, au maintien et à la croissance des muscles. Lorsque nous parlons de santé musculaire, nous faisons référence à l'équilibre entre deux processus qui se produisent constamment dans notre corps, la synthèse protéique et la dégradation protéique. La synthèse est la construction de nouvelles fibres musculaires, tandis que la dégradation est la destruction de ces fibres. Lorsque nous sommes jeunes et en bonne santé, cet équilibre est maintenu relativement facilement. Cependant, avec l'âge, en particulier à partir de 30 ans, le taux de dégradation tend à dépasser celui de la synthèse, entraînant un processus de perte lente et progressive de la masse musculaire. C'est là que les protéines jouent un rôle crucial dans l'alimentation. Pour stimuler la synthèse musculaire, il faut fournir à l'organisme des matières premières, c'est-à-dire des protéines de qualité, riches en acides aminés essentiels, tels que la leucine, qui joue un rôle direct dans l'activation des mécanismes de construction musculaire. Plusieurs études montrent qu'un apport adéquat en protéines est capable de stimuler l'hypertrophie musculaire, même chez les personnes âgées et sédentaires. Mais ce n'est pas tout. Une consommation régulière aide à préserver la force, l'équilibre, l'endurance et le fonctionnement du système immunitaire. Les protéines contribuent également à la sensation de satiété, aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang et réduisent la perte osseuse, car les muscles et les os travaillent ensemble pour soutenir le corps. Par conséquent, inclure suffisamment de protéines dans votre alimentation quotidienne est l'une des stratégies les plus efficaces et les plus accessibles pour préserver votre santé et votre autonomie, en particulier avec l'âge. Mais qu'est-ce qu'un apport adéquat en protéines? Pendant longtemps, l'apport quotidien recommandé pour les adultes en bonne santé était de 0,8 g par kilo de poids corporel. Cependant, des recherches plus récentes montrent que cette valeur est insuffisante pour maintenir la masse musculaire chez les personnes de plus de 50 ans ou chez celles qui présentent un risque de sarcopénie. Actuellement, de nombreux spécialistes en nutrition clinique et en gériatrie recommandent entre 1,2 et 2,0 g de protéines par kilo de poids corporel par jour pour les adultes plus âgés, en particulier s'ils font de l'exercice physique ou se remettent d'une maladie. Autrement dit, pour une personne de 70 kg, cela signifierait entre 84 et 140 g de protéines par jour, soit une quantité bien supérieure à celle que consomment actuellement la plupart des gens. Outre la quantité, la qualité des protéines est également très importante. Les protéines à haute valeur biologique, telles que celles présentes dans les aliments d'origine animale, œufs, viande,
viande maigre, poisson, poulet, lait, fromage, yaourt, contiennent tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales pour le corps humain. Les protéines végétales, telles que les légumineuses, les céréales, les graines et les oléagineux, sont également d'excellentes sources, mais elles manquent souvent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels. Il est donc important de varier les sources et de combiner les aliments végétaux, par exemple le riz et les haricots, afin d'obtenir un profil protéique plus complet. Avec une bonne planification, il est tout à fait possible de maintenir un régime riche en protéines, même dans le cadre d'un régime végétarien ou végétalien. Mais cela demande de l'attention et des connaissances. Un autre aspect important est la répartition de l'apport en protéines tout au long de la journée. Beaucoup de gens concentrent leur consommation de protéines uniquement au déjeuner ou au dîner, ce qui peut réduire l'efficacité de la synthèse musculaire. Selon la littérature scientifique, l'idéal est de répartir l'apport en protéines entre tous les repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner et même les collations, en veillant à consommer 20 à 30 grammes de protéines par repas, ce qui maximise la stimulation anabolique tout au long de la journée. Cela signifie commencer la journée avec des sources de protéines telles que des œufs, du yaourt nature, du fromage ou même des protéines végétales comme le tofu ou les purées de pois chiches. Enfin, il convient de souligner que la consommation de protéines doit être associée à un mode de vie actif. Le simple fait de manger des protéines ne garantit pas en soi le gain ou le maintien de la masse musculaire. Le corps a besoin d'être stimulé par des exercices physiques, en particulier des exercices de résistance tels que la musculation, le pilates, l'entraînement fonctionnel et les exercices avec le poids du corps. Lorsque les protéines sont consommées après l'exercice, l'absorption et l'utilisation des acides aminés sont optimisées, ce qui favorise la régénération et le renforcement des fibres musculaires. C'est cette combinaison d'une alimentation riche en protéines et d'activité physique qui protège réellement le corps contre la sarcopénie. Pendant des décennies, l'œuf a été considéré comme l'un des aliments les plus complets de la nature, et à juste titre. Riche en protéines à haute valeur biologique, en vitamines, en minéraux et en bonnes graisses, il s'est imposé comme une référence en matière de nutrition et de santé musculaire. Ce n'est pas un hasard si l'œuf est souvent utilisé comme référence pour comparer la qualité protéique d'autres aliments. Mais est-il toujours le meilleur choix parmi les sources de protéines? N'existe-t-il pas d'autres aliments qui le surpassent tant en concentration qu'en efficacité pour la construction musculaire? La réponse peut surprendre, et c'est ce que nous allons explorer en détail maintenant. L'œuf est un aliment vraiment fascinant d'un point de vue nutritionnel. Un seul œuf de taille moyenne contient environ 6 à 7 grammes de protéines de très haute qualité, ainsi que des vitamines du complexe B, en particulier la B12, essentielle au fonctionnement neurologique, de la choline, importante pour la santé cérébrale, de la vitamine D qui aide à l'absorption du calcium, et des minéraux tels que le fer, le phosphore et le sélénium. Le jaune, qui a longtemps été injustement accusé d'augmenter le taux de cholestérol, est aujourd'hui reconnu comme une source précieuse de nutriments liposolubles et d'antioxydants tels que la lutéine et la zéaxanthine, qui sont essentiels à la santé des yeux. Le blanc, quant à lui, est composé essentiellement d'eau et d'albumine, une protéine pure à très haute valeur biologique. La qualité protéique d'un aliment est principalement mesurée par deux facteurs, le profil en acides aminés et la digestibilité. L'œuf excelle dans ces deux domaines. Il fournit les 9 acides aminés essentiels dans des proportions idéales pour les besoins humains et est facilement digéré et absorbé par l'organisme. Cela signifie que lorsque vous consommez un œuf, votre corps peut utiliser pratiquement toutes les protéines qu'il contient pour des fonctions vitales, y compris la synthèse de nouvelles fibres musculaires. C'est pourquoi l'œuf est souvent utilisé comme référence dans les tableaux nutritionnels pour évaluer d'autres sources de protéines. Mais malgré toutes ces qualités, l'œuf n'est pas, à lui seul, l'aliment le plus riche en protéines par portion. C'est là qu'il faut comprendre la différence entre qualité et quantité de protéines. Bien que l'œuf contienne une protéine presque parfaite en termes de valeur biologique, d'autres aliments offrent plus de grammes de protéines par portion ou par volume calorique. Les morceaux de viande maigre, le poulet, le poisson, et en particulier les aliments concentrés tels que la protéine de lactosérum, un complément alimentaire extrait du petit lait, et d'autres aliments d'origine végétale, comme le soja texturé et la spiruline, qui offrent une quantité surprenante de protéines dans des proportions plus faibles, en sont des exemples évidents. La comparaison doit donc être faite selon des critères clairs. En termes de densité protéique, c'est-à-dire la quantité de protéines pour 100 grammes d'aliments, l'œuf est devancé par certains concurrents. Par exemple, le blanc de poulet grillé
contient environ 30 grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments, soit près du triple de la valeur présente dans l'œuf. La viande rouge maigre et le poisson surpassent également l'œuf à cet égard. Et même certains aliments végétaux, lorsqu'ils sont concentrés, comme dans le cas des protéines de soja isolées ou de la spiruline en poudre, peuvent avoir des densités protéiques supérieures. En outre, il est important de tenir compte de la satiété et du rôle métabolique des différents aliments. L'œuf, grâce à son bon équilibre entre protéines et graisses, aide à prolonger la sensation de satiété et à contrôler l'appétit. Cela en fait un excellent aliment à inclure dans le petit déjeuner ou comme collation entre les repas. Toutefois, à des fins d'hypertrophie musculaire ou de lutte contre la sarcopénie, il peut être nécessaire d'augmenter plus significativement l'apport quotidien en protéines. C'est là qu'interviennent les aliments plus concentrés en protéines, qui fournissent une plus grande quantité de nutriments pour un volume ou un apport calorique moindre. Il convient également de rappeler que la façon dont les œufs sont préparés peut influencer leur digestibilité et l'assimilation des nutriments. L'œuf cuit, par exemple, préserve l'intégrité des nutriments sans ajout de graisse supplémentaire. L'œuf frit, en revanche, peut augmenter considérablement les calories du repas selon le type et la quantité d'huile utilisée. L'idéal est de varier les modes de préparation et de l'intégrer à des repas équilibrés, avec de bonnes sources de fibres, de légumes et de graisses saines. Même face à des aliments plus riches en protéines, l'œuf reste un véritable allié dans l'alimentation quotidienne, notamment en raison de son côté pratique, de son prix abordable et de son profil nutritionnel complet. Il peut composer n'importe quel repas, du petit déjeuner copieux au dîner léger. Il peut être associé à d'autres aliments protéinés, formant ainsi une synergie puissante pour le maintien musculaire. Par exemple, des œufs brouillés avec du tofu, une omelette au thon ou des œufs durs accompagnés d'une salade de céréales constituent des repas très nutritifs et riches en protéines. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que l'œuf est bien une référence en matière de qualité protéique, mais qu'il n'est ni irremplaçable, ni imbattable en quantité. Il existe des aliments plus riches en protéines par portion, qui peuvent et doivent être inclus de manière stratégique dans l'alimentation, en particulier pour ceux qui souhaitent lutter contre la sarcopénie, gagner de la masse musculaire ou maintenir un mode de vie plus actif et plus sain. Le secret réside dans la variété, l'équilibre et la connaissance. Savoir combiner différentes sources de protéines, tant animales que végétales, est la clé d'une alimentation vraiment efficace. Maintenant que nous comprenons le rôle essentiel des protéines dans le maintien musculaire et que nous reconnaissons l'œuf comme un véritable modèle de qualité protéique, il est temps de révéler l'aliment qui, étonnamment, contient encore plus de protéines par portion que l'œuf lui-même. Et croyez-le ou non, cet aliment surpasse non seulement l'œuf en termes de densité protéique, mais il offre également une série d'avantages supplémentaires pour la santé, en particulier pour ceux qui cherchent à lutter contre la sarcopénie, à maintenir leur masse maigre et à renforcer leur organisme dans son ensemble. Cet aliment est bien connu dans le monde de la nutrition sportive, mais il gagne également en popularité auprès des personnes âgées, des personnes en rééducation et de tous ceux qui souhaitent vieillir de manière plus active et plus saine. Nous parlons ici de la viande maigre, en particulier du blanc de poulet grillé. Oui, la poitrine de poulet est l'un des aliments les plus riches en protéines par gramme, et le plus intéressant est qu'elle offre cela avec très peu de graisse et presque aucune quantité de glucides. Dans 100 grammes de poitrine de poulet cuite ou grillée, on trouve environ 30 à 32 grammes de protéines pures. Cela représente pratiquement 3 fois plus de protéines qu'un seul œuf, qui en contient environ 6 à 7 grammes par unité. Et surtout, ces protéines ont également une haute valeur biologique, c'est-à-dire qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels en quantités idéales, ce qui les rend extrêmement efficaces pour la régénération et la construction des tissus musculaires. La poitrine de poulet présente encore d'autres avantages. C'est une viande légère, facile à digérer et à absorber, ce qui favorise la biodisponibilité des nutriments. Elle a également un profil lipidique très maigre, c'est-à-dire qu'elle contient peu de graisse, ce qui la rend idéale pour ceux qui ont besoin d'un apport élevé en protéines, sans ajouter de calories excessives à leur alimentation. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les personnes ayant un métabolisme plus lent, comme les personnes âgées, ou pour celles qui cherchent à maintenir ou à réduire leur pourcentage de graisse corporelle. De plus, le poulet est une protéine extrêmement polyvalente en cuisine. Il peut être préparé de différentes manières, grillé, cuit, effiloché, rôti, et se marie avec une multitude de légumes, de céréales et d'assaisonnements naturels, ce qui facilite son intégration dans des repas équilibrés. Pour vous donner une idée concrète, si un adulte a besoin de consommer environ 100 grammes de protéines par jour pour préserver ou augmenter sa masse musculaire, environ 330 grammes de blanc de poulet suffirait pour atteindre cet objectif, ce qui est tout à fait faisable et pratique. À titre de comparaison, pour obtenir la même quantité de protéines avec des œufs, il faudrait environ
14 à 15 œufs, ce qui n'est pas toujours pratique ou approprié d'un point de vue calorique et digestif. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les œufs doivent être écartés, mais plutôt que le poulet peut être une source plus concentrée et plus efficace, en particulier pour ceux qui ont besoin de résultats plus rapides ou qui font face à certaines restrictions alimentaires. Outre le poulet, il convient de mentionner que d'autres viandes maigres, telles que le canneton et certains poissons, ont également une forte teneur en protéines. Le thon, par exemple, contient environ 26 à 28 grammes de protéines pour 100 grammes et constitue une excellente option pour varier le menu. La viande rouge maigre, comme le canard haché, offre entre 24 et 26 grammes de protéines dans la même portion. Tous ces aliments sont riches en acides aminés essentiels et, lorsqu'ils sont consommés dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ils jouent un rôle fondamental dans la prévention de la sarcopénie et le maintien de la force musculaire au fil des ans. Cependant, il est important de noter que toutes les viandes ne se valent pas. Les viandes transformées, telles que les saucisses, les saucissons, le jambon et la charcuterie en général, ne doivent pas être incluses dans le même groupe d'aliments sains, même si elles contiennent des protéines. Elles sont généralement riches en sodium, en conservateurs chimiques et en graisses saturées qui peuvent nuire à la santé cardiovasculaire et augmenter le risque de maladies chroniques. L'idéal est de toujours opter pour des viandes fraîches, peu transformées et préparées de manière saine, en évitant les fritures, les panures et les sauces industrielles. Un autre point important est que le poulet, étant une viande facilement accessible et peu coûteuse dans la plupart des pays, constitue un excellent choix pour les personnes de toutes les classes sociales qui souhaitent améliorer leur apport en protéines sans compromettre leur budget. Cette accessibilité est essentielle pour faire d'une alimentation riche en protéines une stratégie viable et durable à long terme. De nombreuses directives de santé publique reconnaissent d'ailleurs déjà le poulet comme l'une des principales sources de protéines recommandées pour les populations à risque nutritionnel. De plus, lorsque nous associons une consommation régulière de poulet à un mode de vie actif, avec la pratique d'exercices de résistance musculaire, comme la musculation ou l'entraînement fonctionnel, les résultats sont encore plus évidents. La synthèse des protéines musculaires est très sensible à la présence d'acides aminés dans le sang, en particulier après l'entraînement. En d'autres termes, la consommation d'une source protéique puissante comme le poulet immédiatement après l'exercice peut potentialiser les gains de masse musculaire, améliorer la récupération et prévenir l'atrophie musculaire, si fréquente chez les personnes âgées. Il est important de souligner que, même si le poulet est un excellent allié dans l'apport protéique, la variété alimentaire reste essentielle. Aucun aliment, à lui seul, n'est suffisamment complet pour fournir tout ce dont le corps a besoin. L'idéal est d'adopter une alimentation équilibrée, qui combine différentes sources de protéines, telles que les œufs, le poisson, les viandes maigres, les légumineuses et les produits laitiers, avec une bonne quantité de légumes, de fruits, de céréales complètes et de graisses saines. Vous vous assurez ainsi tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de vos muscles, de vos os, de votre cerveau et de votre cœur. La poitrine de poulet, en plus d'être une source exceptionnelle de protéines à haute valeur biologique, comme nous l'avons vu dans la section précédente, va bien au-delà de la simple fonction d'alimentation des muscles. Sa valeur nutritionnelle ne se limite pas à la construction musculaire ou à la lutte contre la sarcopénie. Il s'agit d'un aliment complet, fonctionnel et plein d'avantages pour la santé dans divers domaines de l'organisme. En l'intégrant régulièrement à votre alimentation, vous pouvez profiter d'une série d'avantages qui ont un impact direct sur le métabolisme, l'immunité, le système cardiovasculaire, le contrôle du poids et même l'état mental. Oui, la nutrition est beaucoup plus complexe et interconnectée qu'on ne le pense, et des aliments comme le poulet maigre ont un impact profond sur l'organisme lorsqu'ils sont bien utilisés. Pour commencer, il convient de souligner le rôle de la poitrine de poulet dans la régulation du métabolisme énergétique. En tant que protéine maigre, faible en calories et à haute densité nutritionnelle, elle contribue à augmenter l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire la quantité d'énergie que le corps dépense pour digérer et métaboliser ce qui a été consommé. La digestion des protéines nécessite plus d'énergie que celle des glucides ou des graisses, ce qui signifie que les repas à base de poulet aident à accélérer temporairement le métabolisme et à optimiser la dépense énergétique, un avantage important pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids ou à réduire leur masse graisseuse. De plus, les protéines telles que celles contenues dans le poulet augmentent la sensation de satiété plus longtemps, ce qui conduit naturellement à une consommation calorique moindre tout au long de la journée, favorisant ainsi la perte de poids ou le maintien d'un poids idéal de manière saine et sans régime restrictif. Un autre avantage souvent ignoré est l'impact du poulet sur la régulation hormonale et la santé neurologique. La poitrine de poulet est une bonne source de tryptophane, un acide aminé essentiel qui sert de précurseur à la sérotonine, le neurotransmetteur connu comme l'hormone du bien-être. La sérotonine intervient dans la régulation de l'humeur, de l'appétit, du sommeil et même de la perception de la douleur.
douleur. En d'autres termes, une alimentation riche en bonnes sources de tryptophane, comme le poulet, peut contribuer à améliorer l'humeur, à réduire les symptômes d'anxiété légère et même à améliorer la qualité du sommeil. De plus, le poulet contient des quantités importantes de vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, qui est essentielle au fonctionnement du système nerveux, à l'équilibre hormonal et à la production de neurotransmetteurs. Pour les personnes âgées qui souffrent souvent de fatigue, de troubles de l'humeur ou de troubles cognitifs, ce type de soutien nutritionnel est particulièrement précieux. Du point de vue cardiovasculaire, la poitrine de poulet présente également des avantages importants. Étant une viande blanche et contenant de faibles niveaux de graisse saturée, en particulier par rapport aux morceaux de viande rouge, elle contribue à réduire le cholestérol LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol, lorsqu'elle fait partie d'une alimentation équilibrée. Le remplacement des viandes transformées ou très grasses par des sources maigres comme le poulet est recommandé par plusieurs directives internationales en matière de santé comme mesure efficace pour prévenir les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. Il convient de rappeler que le poulet contient également du sélénium, un minéral à forte action antioxydante qui protège les cellules contre les dommages oxydatifs et contribue à la santé du système immunitaire et de la thyroïde, une glande essentielle au métabolisme. Un autre aspect important est l'impact de la poitrine de poulet sur la réponse immunitaire de l'organisme. Une protéine de qualité, lorsqu'elle est consommée en quantité adéquate, renforce la production d'anticorps, aide à la formation et à la régénération des tissus et maintient l'intégrité de la barrière intestinale, qui est la première ligne de défense de notre système immunitaire. Le poulet fournit également du zinc, un autre minéral essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire, qui joue un rôle direct dans la cicatrisation des plaies, la multiplication cellulaire et la défense contre les virus et les bactéries. À une époque où l'immunité est devenue une préoccupation constante, disposer d'une source de protéines propres, sûre et nutritive comme la poitrine de poulet dans son alimentation est un atout majeur. En plus de tous ces avantages, le poulet est également un excellent choix en termes de praticité et d'accessibilité, deux facteurs souvent ignorés, mais qui font toute la différence dans l'adoption d'une alimentation saine au quotidien. Facile à préparer, à conserver et à combiner avec d'autres aliments, le poulet rend une alimentation équilibrée plus simple et accessible à des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes conditions financières. Il peut être grillé rapidement, effiloché dans une salade, utilisé dans des préparations avec des légumes ou des céréales, ou même inclus dans des soupes, des plats surgelés maison et des repas sains à emporter. Cette polyvalence aide à maintenir une alimentation régulière, un facteur décisif pour ceux qui recherchent des changements réels et durables en matière de santé. Et nous ne pouvons pas oublier de mentionner la préservation de la fonctionnalité physique que la poitrine de poulet procure à long terme. Pour les personnes qui vieillissent ou qui se préparent à vieillir en bonne santé, conserver la capacité de se déplacer de manière autonome, de se lever sans aide, de marcher d'un pas ferme, de monter les escaliers et d'accomplir les tâches quotidiennes sans limitation est l'une des plus grandes richesses que l'on puisse avoir. Et cela dépend de muscles forts, d'un métabolisme équilibré, d'une énergie adéquate et du bon fonctionnement des systèmes internes. Dans ce contexte, le poulet n'est pas seulement un aliment, il fait partie intégrante d'une stratégie visant à préserver l'autonomie, la dignité et la qualité de vie à toutes les étapes de la vie. Savoir que la poitrine de poulet est un super aliment riche en protéines et plein de bienfaits pour la santé est important. Mais cela ne suffit pas. La véritable transformation se produit lorsque nous parvenons à mettre ces connaissances en pratique dans notre vie quotidienne. Après tout, il ne sert à rien de savoir qu'un aliment est puissant s'il n'est pas présent dans nos repas de manière constante, accessible et agréable. La bonne nouvelle, c'est que le poulet est l'un des aliments les plus polyvalents de notre culture alimentaire. Il peut être préparé de nombreuses façons, s'adapte à différents types de régimes alimentaires, des plus simples aux plus élaborés, et peut être inclus dans pratiquement tous les repas, du petit déjeuner au dîner. Dans cet article, nous allons explorer comment faire de la poitrine de poulet un allié véritable, accessible et pratique, même pour ceux qui ont peu de temps ou des compétences limitées en cuisine. La première astuce fondamentale est de préparer le poulet en quantité et à l'avance. L'un des principaux obstacles à une alimentation saine au quotidien est le manque de temps. Une stratégie simple et efficace consiste donc à cuire une plus grande quantité de poitrine de poulet 1 ou 2 fois par semaine, puis à conserver les portions déjà préparées au réfrigérateur
ou au congélateur. Cuire, griller ou rôtir les blancs de poulet entiers, puis les effiloer, les émincer ou les couper en cubes facilite grandement la préparation de repas rapides. Vous gagnez ainsi du temps et disposez toujours d'une protéine de qualité prête à être ajoutée à des salades, des wraps, des plats à base de riz et de haricots, des soupes ou divers accompagnements. La technique du meal prep, c'est-à-dire la préparation des repas à l'avance, est largement utilisée par ceux qui souhaitent maintenir une alimentation équilibrée malgré le rythme effréné de la vie quotidienne. Un autre point essentiel est de varier les modes de préparation pour éviter la monotonie alimentaire. Beaucoup de gens finissent par se lasser du poulet parce qu'ils ne connaissent que la version grillée, sèche et sans assaisonnement. Cependant, avec un peu de créativité et des assaisonnements naturels, le poulet peut prendre des saveurs complètement différentes à chaque repas. Vous pouvez l'assaisonner avec des herbes fraîches comme le romarin, le thym, la persil et la coriandre. Utilisez des marinades au citron, à l'ail, à l'oignon, au gingembre ou au curcuma, ou encore incorporer des épices comme le paprika, le curry, le cumin ou le poivre noir. L'utilisation de sauces légères, comme du yaourt nature aux herbes ou une sauce moutarde au miel, peut également transformer un simple filet de poulet en un délicieux repas. Ces variations rendent la consommation fréquente beaucoup plus agréable, ce qui est essentiel pour maintenir une alimentation équilibrée sur le long terme. La poitrine de poulet peut également être incluse dans des repas autres que le déjeuner et le dîner traditionnel. Par exemple, au petit déjeuner, vous pouvez préparer une crêpe protéinée avec du poulet effiloché et des flocons d'avoine, ou une omelette avec des cubes de poulet et des légumes hachés. Pour les collations, de petites portions de poulet effiloché avec des légumes ou même des pâtés maison à base de poulet, d'huile d'olive et d'assaisonnement naturel peuvent être d'excellentes options, riches en protéines et sans excès de glucides. Pour ceux qui emportent leur déjeuner au travail, le poulet peut être combiné avec du riz complet, du quinoa, des patates douces, des salades crues ou sautées pour créer des repas complets, nutritifs et faciles à transporter. Une astuce précieuse consiste à utiliser le poulet comme base pour des recettes qui seraient normalement préparées avec des viandes plus grasses ou moins saines. Au lieu de préparer des boulettes de viande rouge, pourquoi ne pas faire des boulettes de poulet avec de l'avoine et des carottes râpées? Au lieu de panures industrielles, pourquoi ne pas faire du poulet au four avec une croûte de graines ou de farine de pois chiches? Grâce à ces petits changements, vous conservez le goût et la satisfaction, mais avec un profil nutritionnel beaucoup plus équilibré. Le poulet peut également remplacer la viande hachée dans les sauces pour pâtes ou les garnitures de tarte pour des recettes légères et riches en protéines. Pour ceux qui suivent un régime alimentaire avec des restrictions spécifiques comme les régimes pauvres en glucides pour perdre du poids ou contrôler leur glycémie, le poulet est encore plus précieux. Il peut être inclus dans des recettes pauvres en glucides comme le poulet au curry avec des courgettes, le poulet sauté avec des brocolis et des champignons ou les lasagnes faites avec des couches de poulet et de légumes à la place des pâtes. Dans les régimes végétariens flexibles, ovo-lacto-végétarisme, le poulet peut être utilisé comme principale source de protéines animales, garantissant l'apport nécessaire sans avoir recours à la viande rouge, le cas échéant. Un autre aspect important est le rôle du poulet dans l'alimentation des personnes âgées, en particulier celles qui ont des difficultés à mâcher, à digérer ou qui souffrent d'une perte d'appétit. Étant une viande tendre, surtout lorsqu'elle est bien cuite, la poitrine de poulet peut être facilement effilochée et incorporée dans des purées, des bouillons, des soupes et des plats à la texture plus douce. Cela garantit que les personnes âgées reçoivent des protéines de qualité sans effort pour manger. Pendant les phases de récupération, après une opération ou une maladie, lorsque le corps a besoin de plus de nutriments et que l'appétit est réduit, de petites portions concentrées de poulet effiloché peuvent faire une énorme différence dans la récupération musculaire et la réponse immunitaire. Enfin, il est essentiel de rappeler que le poulet, bien que très nutritif, ne doit pas être consommé seul. Une alimentation idéale est celle qui combine de bonnes sources de protéines avec des fibres, des graisses saines et des micronutriments provenant de légumes, de céréales et de fruits. La poitrine de poulet doit faire partie d'une alimentation variée et colorée, respectant les individualités, les goûts et la culture de chaque personne. Il est également important de veiller à la provenance de la viande, en optant, dans la mesure du possible, pour des poulets élevés dans le respect du bien-être animal, sans antibiotiques ni hormones en excès, afin de privilégier la santé et la durabilité du système alimentaire dans son ensemble.